Tradition. Nos traditions, Aïssa Thiam. Ah, je m'entends. Ah, enfin. Ouais, Je y a me pas de disais, c'est souci. bizarre, je ne m'entendais pas. D'accord. Bonjour Aïssa, bonjour à tous. Alors Aïssa, Oui. on va continuer la chronique de la semaine dernière qui concernait le rite Bhuiti. Ouais. Et en fait, j'avais promis aux auditeurs d'éclaircir en fait certaines différences parce qu'il y a des différences dans les différents rites Bhuiti. Voilà. Allons-y. Donc, en tenant compte de la diffusion des différents rites Bhuti, on peut dire que le Bhuti originel Michugo est ramifié en fait en diverses branches et sous-branches. D'abord, nous parlons de Bhuti Disumba, qui est considéré comme la racine de tous les rites Bhuti. Les Michugo, en fait, qui ont inventé cette forme première du rite Bhuti appartenant à la même culture d'ailleurs que les autres, hein, parce qu'il y a des différences de culture africaine soi-disant, mais quand on regarde les profondeurs, tu vois, c'est identique. Voilà. Alors ensuite, après le rite Bhuti, qui est le Bhuti Disumba, voilà, nous avons en fait le Bhuti Ndeya ou Ndua, qui est un rite dérivé directement du Bhuti Disumba et qui est actuellement la plus pratiquée au Gabon. Puis nous avons le Bhuti syncrétiste. Mais quelle que soit la différence des Bhuti, en fait, il faut savoir qu'ils sont à la base soucieux de maintenir une communication harmonieuse avec les ancêtres ou le monde de l'au-delà. Cependant, décortiquons les différents rites de Bhuti. Si nous prenons l'exemple du Bhuti traditionnel ou originel qui est souvent pratiqué au sud du Gabon par les Michugo, en fait, celui-là reste strictement masculin. C'est Ouais. le Bhuti du Sumba à la base. Et c'est un rite de passage auquel étaient soumis tous les jeunes hommes au seuil de la puberté. Ainsi, en fait, le rite principal était déjà, on le sait, hein, je rappelle juste qu'en fait, il faut consommer la plante sacrée, Iboga, qui leur permettait de faire le voyage dans le monde des ancêtres. Tandis que le Bhuti syncrétiste, Fang, est une fusion du rite Bhuti originel, Michugo, et de la religion christianisme. Elle est devenue en fait actuellement une religion qui mélange le culte des ancêtres et quelques éléments du christianisme. Parce qu'en fait, les Fang l'adoptèrent sous une autre forme parce qu'ils subissaient une pression grandissante des missionnaires évangélistes installés au Gabon depuis la seconde moitié du 19e siècle. Et donc, le Bhuti va prendre en fait de nombreuses formes défendues par les divers prophètes à travers la Bible. Si nous prenons l'exemple de la harpe à 8 cordes, Ouais. qui fut en fait introduite dans le temple du Bhuti syncrétiste Fang en tant que voix de la sœur de Dieu. Je m'explique en fait, autrement dit, cette harpe est considérée comme l'interprète de la parole de Dieu, ou Zambé, en fait, c'est l'appellation de Dieu dans les langues bantoues, qui donne en fait aux hommes, à travers sa sœur Mebege, qui représente symboliquement en fait la harpe anthropomorphe féminine, puisqu'elle a une forme en fait féminine. Alors qu'à la base, cette harpe, hein, elle était utilisée en général dans certaines traditions gabonaises pour raconter les épopées, les histoires à l'ancienne. En fait, c'est le cas d'ailleurs du Mbet ou Mbet, je ne sais pas si j'ai. Ouais, ça, une bête. Voilà. Autre remarque aussi, en fait, la prise d'iboga, par exemple, lors du rite Bhuiti traditionnel des Mitchugons, en fait, elle est censée permettre le contact, la connexion avec les ancêtres. D'accord? En fait, on retrouve ce point aussi dans le Bhuti syncrétiste, mais aussi, il y a aussi en fait le fait que l'iboga en fait devient un lieu de communion, puisqu'on parle aussi de mélange de christianisme, mais aussi en fait l'autre explication divine, en fait on fait allusion tout simplement à Adam et Ève, en fait, voilà, les premiers ancêtres, parce qu'en fait certains Gabonais faisant partie de cette branche de Bhuti syncrétiste disent par exemple que l'arbre de connaissance du mal et du bien dont on avait interdit à Ève de goûter à ses fruits dans la Bible, en fait, c'est Iboga. Puisque après la consommation, Adam s'est senti nu parce qu'en fait, elle a eu une prise de conscience. D'accord? Et l'autre C'est pas une observation. pomme en fait. Comment? C'est pas une pomme, quoi.
En tout cas, moi, je donne mes découvertes. Voilà. Ok. Alors, l'autre observation Ouais. est que aussi le but syncrétiste a une partie en fait réservée aux hommes et une autre partie réservée aux femmes, alors que le beauty traditionnel en fait était typiquement masculin. Donc, en fait, dans ce rite d'initiation, c'est comme si on se faisait baptiser au christianisme où on rentre dans une religion bouddhiste dans une communauté spécifique. Toutefois, Aïssa, en fait, on compte aussi d'autres types d'initiation au beauty qui peuvent être, par exemple, d'ordre thérapeutique. Hein. Parce qu'en général, en fait, l'initiation spirituelle ou thérapeutique peut être la suite d'un long questionnement de la recherche d'un sens à sa vie, de la recherche de l'origine aussi d'un mal, par exemple, Ouais. d'une maladie ou d'un blocage dans sa vie ou d'une condition sociale désespérante, etc. Donc, en fait, j'ai choisi quelques passages, en fait, qui me plaisaient bien parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire. Et là, en fait, je fais allusion aux différentes étapes de rite thérapeutique beauty syncrétiste. Allons-y à 4 minutes, Roudemba. D'abord, le candidat, en fait, et les initiés du beauty, pardon, se retirent dans un endroit spécifique destiné au rite. Et chaque candidat, en fait, a une mère qui est tout simplement une femme mûre initiée, en fait, qui assiste le néophyte dans les règles bouddhistes. Ouais. Donc, en fait, la cérémonie de mendication, la cérémonie commence, pardon, avec la mendication de la plante iboga. Et après, les candidats qui avalent une bonne quantité de mélange d'écorce, de racines, de tiges d'iboga, ainsi que d'autres plantes que seuls savent les initiés. Et après, en fait, je voulais préciser aussi que après la mendication, en fait, il y a une abstinence sexuelle et alimentaire qui est obligatoirement, qui doit être respectée durant toute une journée. Hein. Et lorsque les effets de l'iboga, par exemple, se manifestent après la mendication, les candidats est envoyé par des vomissements violents et répétés. Et l'initié raconte, je regardais une vidéo où l'initié raconte en fait que le candidat va tellement vomir qu'il va même finir par vomir le lait de sa mère. Tu vois? Ah oui, parce qu'en fait, avant de voyager dans l'au-delà, bah, l'individu doit mourir avant de renaître. Et ainsi, le corps, en fait, il reste sous le sol, hein, mais l'âme voyage. Et on constate aussi, en fait, par exemple, les manifestations physiologiques de la somnolence, je vais y arriver, Ouais. une forte aussi agitation, des tremblements, de la peur, des rires, par exemple. En fait, on exprime ses émotions en fonction de ce qu'on voit, tu vois, après ce qu'on voit dans l'au-delà. Et en effet, durant tout le rituel, la dose de la consommation d'iboga est ajustée aussi hein, par les initiés qui écoutent aussi les battements du cœur du néophyte. Ils contrôlent par exemple la température, prendre le pouls parce qu'en fait, ils ne peuvent pas laisser le néophyte comme ça qui souffre. Il faut bien vérifier tout ça en fait parce Ouais. qu'on en parlait parfois des morts et autres. Donc du coup, voilà. Et au cours de l'initiation, en fait, l'instrument de musique, la harpe sitar, accompagne les étapes du rite beauty joué par des spécialistes. Et concernant aussi les moments cruciaux du rite, en fait, on va commencer sur un feu où des graines de courge sont grillées et le bruit de leurs éclatements symbolise le départ de l'âme du néophyte, hein, en fait, qui quitte son corps à travers la fontanelle. Et ainsi, le candidat se fait taper aussi légèrement, je précise légèrement, 3 fois sur le crâne avec un marteau pour libérer l'esprit qui doit faire le voyage spirituel correctement. Et j'ai vu aussi en fait d'autres façons de faire, mais bon, moi c'est le Marco qui m'avait beaucoup marqué. Et concernant la langue, elle est piquée avec une aiguille dont le but est que ce dernier puisse relater en fait ses visions qu'il va découvrir dans le monde des ancêtres, tout simplement. Est-ce qu'il me reste une autre... 1 minute. Une minute? Donc, en fait, quand je parle du rite thérapeutique, il faut savoir aussi il y a beaucoup d'Européens qui viennent au Gabon pour se faire initier. Et parmi ces gens, on trouve du tout. Hein. En fait, il y a des anciens des toxicomanes qui veulent enlever leur dépendance. Nous avons aussi, par exemple, comment on appelle ça? Nous avons des mystico-spirituels, oui, je vais y arriver, qui viennent se faire initier pour des raisons de développement personnel ou qui sont en fait en quête mystique, c'est-à-dire qu'ils veulent rentrer en contact avec l'univers, les ancêtres, l'au-delà et j'en passe. Et nous avons aussi ceux qui veulent se initier, en fait, les motifs thérapeutiques, déjà, ils sont plus fréquents que
que les motifs toxicomanie. D'accord, Bon, c'est ok. pas grave. En tout cas, je suggère aux auditeurs d'aller approfondir leurs recherches. Ou bien, il y a Sur plein de Internet. vidéos. Oui, il y a plein de vidéos de Ouais. Rite Beauty. Et je vous Merci. donne rendez-vous mardi prochain, À Aïssa. mardi, À c'est la mardi. pause sur Radio Africaine.